La société Maman the Gang, présente depuis 6 ans, a été créée par 2 jeunes mamans, Hélène et Julie, afin de faciliter la vie des jeunes parents, de créer du lien social et d'offrir aux mamans l'opportunité de devenir des revendeuses pour Maman the Gang. Alors, je me suis rapidement rendu compte que la vente à domicile, c'était pas aussi vieillot que ce que je pensais. Donc j'ai travaillé moi-même dans une société de bijoux où j'ai vu un peu l'envers du décor et je me suis dit, attends, c'est plus ce que c'était en fait. Il y a quelque chose quand même de vachement moderne et jeune qui se dégage de ça. Donc pour nous, le nom, il fallait qu'il soit aussi évocateur d'une dynamique. On voulait que ce réseau s'adresse à une clientèle jeune et dynamique. Et c'est vrai que dans la vente à domicile, on a parfois l'impression que c'est un peu trusté par des personnes qui sont plutôt en fin de carrière, qui cherchent un complément de revenus pour avoir une prolongation d'activité, et pas forcément des personnes qui ont 25 ou 30 ans. Dès le début, on voulait effectivement un nom un peu punchy. On s'adresse à des mamans et on voulait aussi leur faire un petit hommage. Donc on a effectivement volontairement appelé le réseau Maman, Mum, et l'hommage aussi c'était pour toutes les personnes qui gravitent autour des mamans. Et donc c'est toute leur tribu, leur gang, leurs enfants, leurs collègues de travail, leurs amis, leurs confidentes, leurs maris, leurs amants, toutes ces personnes qui sont autour d'elles et qui finalement couvrent la terre entière. Et on l'a choisi en anglais parce qu'on trouve que ça sonnait bien. Il y avait aussi une petite musicalité derrière Mum and the Gang qui fait référence à Kool and the Gang. Le bandana rouge, il nous est apparu comme un peu une évidence avec un côté un peu rock'n'roll, un peu girl power. L'entreprise propose une large gamme de produits allant des jouets aux produits de soins ou encore à divers accessoires pour enfants et parents. L'aventure a démarré par l'invention de la ceinture allongée au bidou par une amie à moi, une amie d'enfance, Hélène, qui a créé ce produit suite à un incident personnel. On s'est dit, bon, c'est une petite invention qui mérite d'être connue, qui mérite d'être découverte. Autour de ce produit, on va proposer toute une collection d'articles de puériculture. On a commencé sur du 0,3 ans, donc vraiment très naissance, et puis au fur et à mesure, on l'a étendu à 0,5 et maintenant 0,8 ans. Il y avait la volonté de faire connaître ce produit au bidou, mais aussi du coup de m'adosser à un réseau de distribution avec vraiment une mission aussi bien, on va dire, il y a une mission aussi bien business que sociale. Et honnêtement, dans le choix de l'ESAT, ça se ressent aussi, cette volonté en fait de donner l'opportunité à des gens qui n'ont pas toujours eu une chance professionnelle, des responsabilités, leur donner une chance évidemment de s'accomplir par eux-mêmes et d'avoir vraiment les cartes en main. Et le choix de l'ESAT, c'est aussi en effet de confier des responsabilités à des personnes à qui souvent on peut se dire non, ils n'ont peut-être pas les capacités de faire ça. Et en fait, on s'aperçoit que plus on leur confie de choses, plus ça les transcende et plus ils deviennent bons et compétents, quoi. L'ESAT est un établissement qui demeure ouvert tout l'été, aussi bien pour répondre aux demandes des clients que pour permettre une rotation des congés en fonction des projets de chacun. Dans ce type de structure, on ne parle pas de salaire, mais plutôt de rémunération en référence au code de l'action sociale des familles. Plus les commandes sont nombreuses, plus l'établissement peut proposer des activités professionnelles diversifiées, à la fois stimulantes et adaptées aux situations des travailleurs. L'ESAT est composé d'une équipe de 29 professionnels encadrants. L'établissement possède une structure particulière puisqu'il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire. Au sein de l'ESAT, ce sont pas moins de 136 travailleurs handicapés qui y travaillent quotidiennement. Benoît, Kelly, Adèle et Massadier ont accepté de nous partager leur quotidien. Le matin, je commence à 9h jusqu'à 16h. Et bien à 8h, 9h30, 9h moins le quart ici. Et des fois, je fais comme mes collègues, je passe les commandes. Des fois, je passe les commandes ou des fois, je suis au contrôle, comme là, aujourd'hui. Je fais pas que Mum of the Gang, aussi, je fais comptoir Richard et je fais café Richard. Moi, ça fait 22 ans. Le 1er juillet, ça fait 22 ans que je suis ici. En fait, moi, j'étais dans une école, institut médico-éducatif avant d'arriver ici. J'ai fait des stages en conditionnement,
Et cuisine. Le matin, je prépare à 10 heures, je prépare les commandes. Après, à 11 heures, je remonte pour manger. Quand on n'a pas fini, on redescend et on finit les commandes. Je vois qu'il y en a que j'ai formés du coup qui sont plus à l'aise, qui ont développé certaines compétences, etc. Indirectement ou directement, d'ailleurs, oui, ça me valorise forcément. Après, on essaye quand même d'avoir une certaine distance parce que ça reste un milieu professionnel et c'est un ESAT, etc. Donc il faut quand même avoir du recul. Mais après, c'est vrai qu'on tisse des liens parce que c'est un groupe qui est plus petit que dans les ateliers, donc forcément l'accompagnement est plus poussé, j'ai plus de facilité, on va dire, à m'adapter à chaque personne ou à faire progresser entre guillemets chaque personne, donc ça peut être un avantage aussi. Des commandes qui vont chez des clients, c'est facturé, donc il faut veiller à pas faire d'erreurs, il y a énormément de produits, donc il faut être observateur, il faut être attentif, etc. Donc oui, c'est une certaine responsabilité qu'ils ont au quotidien, enfin nous tous d'ailleurs. Actuellement et malheureusement, l'ESAT possède plus de candidatures que de places. Cependant, même au complet, les équipes réussissent à organiser des stages qui permettent aux demandeurs de découvrir le secteur, les travaux et la clientèle. Le but étant de contribuer à leur parcours et de leur offrir une nouvelle expérience professionnelle. L'ESAT est toujours ravi de découvrir de nouvelles sociétés afin de les accompagner à relever de nouveaux défis.